La légende du serpent de Kia. Dans les montagnes isolées de l'Ouest, où les cieux semblaient plus proches de la terre et où la brume enveloppait les cimes des arbres comme un voile mystique, vivait une tribu ancienne et fière. Leur peuple, les Enako, vénérait les esprits des montagnes et les dieux anciens qui régnaient sur la nature sauvage. Mais parmi les légendes qui se chuchotaient autour des feux de camp, une se distinguait par sa terreur, la légende du serpent de Kia. Le serpent, un monstre mythique aux écailles d'or et aux yeux étincelants de malice, ne dévorait pas seulement le corps de ses victimes. Il prenait leur âme, les condamnant à errer dans l'oubli, leur esprit emprisonné à jamais dans les ténèbres. Ce serpent était le fléau de la tribu depuis des siècles, un démon implacable, que les anciens disaient être l'incarnation d'un dieu oublié, lié à la vengeance et à la destruction. La princesse Kia, fille du grand chef des Enako, vivait dans l'ombre de cette menace. Belle et courageuse, elle était aimée de tous, mais son cœur appartenait à un prince étranger, Kaelen, qui venait des royaumes du Sud. Leur amour était secret, car la tradition des Enako interdisait les unions avec des étrangers. Mais Kia, éperdument amoureuse, rêvait de fuir les montagnes pour retrouver l'amour qu'elle avait trouvé loin de sa terre natale. Un soir d'hiver, alors que les vents rugissaient sur les cimes des montagnes, la tribu fut frappée par une nouvelle vague de disparitions. Des guerriers, des femmes et des enfants furent engloutis par la créature. Kia, le cœur lourd, prit une décision radicale. Elle décida de partir en quête de ce serpent, de comprendre son origine et, si possible, de le détruire. Elle ne pouvait ignorer plus longtemps les murmures qui circulaient dans la tribu. Selon certains anciens, le serpent n'était pas une créature ordinaire, mais une incarnation du dieu ancien de la vengeance, un être puissant, autrefois adoré avant que son nom ne soit effacé des mémoires. Ce dieu avait juré de dévorer les âmes des vivants, condamnant toute terre qui avait été témoin de ses rituels à la souffrance éternelle. Kia se lança alors dans son voyage, accompagné de son fidèle protecteur, Ryu, un guerrier respecté de la tribu. Mais elle n'était pas seule dans cette quête. Kaelen, le prince qu'elle avait aimé en secret, vint la retrouver après avoir entendu parler de la menace. Son amour pour elle et sa loyauté envers sa propre destinée le conduisirent à traverser des montagnes dangereuses et des forêts hantées. Au fur et à mesure que leur périple les menait plus loin dans les terres sauvages, Kia commença à comprendre que le serpent n'était pas qu'un monstre à éliminer. Il représentait quelque chose de plus grand, de plus ancien. Chaque village dévasté, chaque âme capturée par ses griffes invisibles semblait renforcer l'idée que le serpent était bien plus qu'un ennemi extérieur. Il était l'ombre d'un passé oublié, une malédiction imprégnée dans la terre même. Un soir, lors d'une rencontre avec un ermite qui vivait à l'orée d'une forêt sombre, Kia reçut une révélation. Le serpent n'était pas une simple créature, mais le réceptacle du dieu ancien de la vengeance, enfermé dans cette forme reptilienne après avoir été maudit par ceux qui avaient voulu se libérer de son joug. Ce dieu, autrefois vénéré, avait été trahi par les siens, et sa colère s'était manifestée sous la forme d'un serpent monstrueux, rôdant dans les montagnes, dévorant les âmes de ceux qui osaient se rebeller contre la mémoire de son nom. Kia, confrontée à cette vérité, dut prendre une décision déchirante, soit elle détruisait le serpent et mettait fin à la malédiction, soit elle le laissait vivre pour éviter de réveiller à jamais la vengeance du dieu, une vengeance qui pourrait engloutir tout ce qu'elle aimait. Mais il y avait une autre vérité encore plus lourde, Kaelen, son prince, n'était pas seulement un amoureux exilé, il était un descendant direct de ceux qui avaient trahi le dieu, un héritier du sang de la trahison. Les chemins de l'amour et de la loyauté se mêlaient alors dans une toile complexe, où chaque choix impliquait un sacrifice. Kia se trouva déchiré entre sa promesse d'amour à Kaelen et la destinée tragique qui semblait être inscrite dans son propre sang. Le serpent, cette incarnation du dieu, ne pouvait être tué sans conséquence. Et Kaelen, cet homme qu'elle aimait, était au cœur de la malédiction. Dans le dernier affrontement avec le serpent, au sommet des montagnes sacrées, Kia, Kaelen et Ryu se battirent contre l'entité immortelle. L'air était lourd de magie ancienne, et le serpent se dressait devant eux, gigantesque et terrifiant. Kia, avec une douleur infinie, lança le dernier coup fatal à la bête, mais au moment où elle fit cela, Kaelen se jeta entre elle et le serpent. La lumière éclatante qui s'ensuivit les engloba tous, et quand l'ombre se dissipa, Kia se retrouva seule, la montagne calme, mais une partie de son cœur disparut à jamais. Elle revint chez elle, gouvernant la tribu avec sagesse et douleur, portant le poids d'un amour perdu et d'une malédiction brisée. Les Enako, libres du fléau du serpent, purent enfin retrouver la paix. Mais Kia savait que, dans les cœurs des générations futures, son nom et celui de Kaelen continueraient de vivre dans les légendes, comme l'histoire d'un amour tragique, un amour trop pur pour être pleinement vécu. Et ainsi naquit la légende du serpent de Kia,
Un conte de vengeance, de sacrifice et d'amour inachevé, murmuré à travers les âges.